Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, même si on est en distanciel, n'est-ce pas Thibaut, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle toujours d'un film qui sort en salle le 22 juin en Belgique comme en France. C'est un film de Xavier Duringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin Laval et Valérie Carcenti. Ouh, ouh, rien qu'à dire ça, je pense qu'on démarre bien. Ça s'appelle L'homme parfait. Ça parle de quoi, L'homme parfait, Thibaut? Ça parle de Florence qui est débordée par sa vie de famille, son travail, qui décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait, son propre Ken, en fait, entre guillemets, mais qui fait le ménage. Il répond à toutes ses attentes. Hein. Il entretient la maison, s'occupe des enfants, l'homme idéal, quoi. Hein. Mais le robot va vite susciter la jalousie de Franck, le mari, acteur, je m'en foutiste, chômeur, Didier Bourdon. Euh, et donc, de peur de perdre sa femme, Franck va décider de reprendre les choses en main. Il va faire un peu de sport, mais le robot va trouver un malin plaisir à semer le trou dans leur couple. C'est peut-être déjà trop tard. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. On emploie des gens. Bonjour enfant. Toi, au lieu de rêver, là, tu peux pas donner un coup de main, t'as vu le bordel? Moi, je peux pas tout faire, je travaille. Parce que pour toi, être acteur, c'est pas un travail. Franck, regarde-moi. J'en peux plus. Bonjour, on passe à où? Human 3. Alors, c'est comment? C'est comme un homme, mais en mieux. Bonjour, monsieur Franck. Bien dormi? Je vous fais des scrambled eggs. Ah, cousin, tu peux me les ramener en faisant le moonwalk? Il a un physique de ouf, lui. Tablette de chocolat, bec. Et vous vous sentez menacé par lui? Est-ce qu'on se sent menacé par lui? C'est la bonne question de ce film. Moi, je me sens un peu menacé par Pierre-François Martin Laval en robot. Ça fait un peu peur, cette histoire. Thibaut. Écoute, Qu'est-ce que t'en as? je ne sais pas. Je ne sais pas, écoute, enfin... Si, c'était pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était vraiment pas très très bien. Parce que c'est juste pas intéressant, c'est pas très drôle, c'est très 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 prévisible. Pff, oh là là, c'était laborieux, hein. C'était vraiment très laborieux. Ouais, j'ai C'est-à-dire l'impression que ça va que... aller vite, cette critique. Oui, bah ça t'arrange, hein. Mais... Non, alors, c'est-à-dire que bon, pourquoi pas euh, cette idée, bon, la mère de famille qui fait tout, elle en a marre parce que son mari en branle pas une. Ok, il y a un robot qui arrive, l'homme a tout faire, vraiment il va tout faire dans la maison, les moindres désirs, et puis il a des options un peu cachées où il peut commencer à satisfaire les gens, enfin il y a une option love, voilà, j'en dis pas plus. Ah, Bref, la jalousie va vraiment prendre le dessus chez Franck. Euh, mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment se bouger pour régler la situation? Donc ce robot devient une espèce de... Enfin un ennemi, tout simplement, dont il faut se débarrasser, c'est aussi simple que ça. Mais c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui fait tout, qui fait le repassage, qui fait à manger. Parce que oui, tu peux même programmer à distance, lui dire, voilà, cuisine ceci, quoi, selon telle recette. Donc c'est quand même très pratique. Donc est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Euh, Et puis au-delà de ça, parce qu'en fait c'est une espèce de... Enfin c'est un symptôme en fait, le robot. Le vrai problème c'est le problème du couple, évidemment. Qui bat de l'aile, qui virevolte. Donc bon, enfin t'as compris. J'ai pas besoin de te est-ce faire que un le couple, dessin, quoi. est-ce que le couple va ressentir grandi de cette expérience malgré tous les Et problèmes que ça voilà, peut comporter? face à l'adversité. C'est ça. On voit on voit un peu la fin du film directement. Un petit peu. Euh, Ça peut peut-être tourner aussi en bain de sang hein, pour le robot, on sait jamais. Bref, ça c'est la Ça va surprise. terminer en bain, plus ou moins. Oui. Un peu comme dans le dernier pub avant la fin du monde, là, tu vois, en bain de sang bleu. On verra bien ce que ça va donner en tout cas pour cette fin-là. Mais c'est vrai qu'ici on voit pas son sang, donc je ne sais pas s'il a du sang bleu comme dans le dernier pub avant la fin du monde. La Bah, référence. écoute. Ouais. Euh, Didier Bourdon, hein, franchement, j'ai beaucoup de respect pour cet acteur parce que je l'ai bien aimé, bien sûr, dans mon enfance. Il y a deux, trois films qu'il a fait que je trouve plutôt bons, mais en général, c'est pas les grosses comédies qui tâchent. Euh, Ici, qu'est-ce que ça donne Didier Bourdon? Est-ce qu'on a un peu le énième Didier Bourdon show avec ses petites blagues salaces et son humour de glandeur?
Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais en même Est-ce qu'on temps. voit son pénis? C'est la question aussi. Euh, Non, mais alors. Autant il fait tout le temps la même chose, mais malgré tout, je trouve qu'il garde une certaine sympathie, une certaine bonhomie, Il le fait bien. qui fait que j'arrive pas à détester Didier Bourdon. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer pour. C'était quoi? Pour Les Profs 2. Hein. Déjà, j'avais été un des seuls à qui on avait montré le film, donc. Tu vois le genre de truc, quoi. Ouais, une bonne Non, idée en et, plus. et quelqu'un de plutôt sympathique, mais bon, c'est pas pour autant que j'aime ces films. La plupart de ces films m'emmerdent profondément. En tout cas, de ces films récents. Et bah voilà, il dégage quand même une certaine sympathie. Donc, bon, est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien, mais voilà, il fait tout le temps un peu le même type de personnage, donc il maîtrise le truc, tu vois. Il y a pas de. En même temps, j'attends pas de Didier Bourdon à ce qu'il me fasse décoller. Mort de Voilà. rire, voilà, il y a un moment, il est sur ses rails, il y reste, quoi. Moi, la grosse crainte que j'ai dans ce film, c'est de voir le robot, parce que le robot, ça peut être sympa 2 minutes, mais après, la gimmick peut devenir un peu lassante. Est-ce que c'est le cas ici ou pas? Ben ouais, c'est ça le. Déjà, au-delà du fait que l'histoire est très prévisible, que tu vois toutes les thématiques à des kilomètres et que tu vois exactement les résolutions de chaque histoire à des kilomètres aussi, le problème c'est, oui, ce robot, il y a un moment, c'est rigolo 5-10 minutes et encore, et puis après, il y a un moment, t'as compris, ils en font plus grand-chose. Alors ils essayent à un moment quand même d'essayer de le refaire partir dans une autre dimension avec, quand on apprend l'existence de cette option Love. Qui va créer encore plus de remous dans le couple. Oui. Mais voilà, ils en font pas grand chose de ce robot. Il y a un moment. Enfin, sauf. C'est juste qu'il a quand même des capacités un peu beaucoup développées, donc il a quand même une certaine sensibilité, mine de rien, alors que c'est juste un robot. Mais à un moment, il commence à comprendre quand même comment fonctionnent les différents membres de la famille, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire plaisir, qu'est-ce qui leur fait pas plaisir, etc. Donc, bon, il y a des idées, mais je trouve que c'est vite lourdingue, malheureusement. Dernière question, Thibaut, est-ce que tu as rigolé plus de 3-4 fois en voyant ce film? Je pense, je pense que j'ai rigolé 0 fois devant le film. Ah merde, ça c'est dommage. Une comédie, si on rigole pas au moins 3 fois, mais vraiment des bons rires, hein, je parle de Ouais, vraiment ouais, non, rigoler, ah pas non, juste non, le non, petit. là, 0. Après, j'ai peut-être eu un. Mais voilà, Oui, à mon voilà. avis, ça doit C'est se pas un limiter à rire, c'est ça. pas un rire. Non, 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 j'ai vraiment pas rigolé Ah, devant le c'est film. dommage. Ça ne passe pas le test des 3 rires que les comédies doivent passer. C'est malheureux. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film, Thibaut? Bon, une demi-étoile, hein, c'est déjà cher payé. Ah oui, ok. Bah, c'est une étoile alors, parce qu'on ne donne pas vraiment de demi-étoile, nous, mais bon. Comment ça, pas de demi? On fait des demi tout On le fait temps pas de maintenant. demi-étoile? Bah, c'est toi qui Ok. m'as dit on fait pas de demi. C'est ce Tu que je viens... veux dire, j'ai l'impression qu'on en fait jamais des demi, donc Si, est-ce qu'on si, fait une étoile ou pas d'étoile? Ah non, non, une demi, c'est bien. Ok, une demi. Une demi-étoile pour ce film, du coup, qui sort le 22 juin en Belgique comme en France, L'Homme Parfait. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations et pour un épisode en présentiel.